Salut tout le monde, c'est Cryptos et on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo où on va parler du grand, du libre, de l'invincible. On va donc aborder 3 sujets principaux. On va voir sa création, qui a pondu ce truc et pourquoi, son utilité, parce que c'est bien beau mais à quoi ça sert, et on va voir où il en est aujourd'hui. Spoiler alerte, il est pas mort, contrairement à ce que disaient les médias tous les 6 mois. Aussi, genre, on vous dit d'investir dans le bitcoin, on vous demande de mettre de l'oseille, c'est un peu la pyramide. Exactement, mais c'est ça, le mec qui donne à un mec, après... Et l'affiliation. Tu connais cette arnaque ou pas? Retour dans le temps en 2008. Crise économique mondiale, les banques font n'importe quoi, et nous, on est sur GTA 4. Ah, ça fait remonter des souvenirs. Soudain, un mystérieux inconnu nommé Satoshi Nakamoto débarque avec une idée révolutionnaire. Une monnaie numérique décentralisée, indépendante des banques et anti-censure. Ouais, ça change pas mal du système actuel. Attends, c'est qui ce mec? Parce que j'en ai jamais entendu parler, il doit être super connu vu qu'il est révolutionnaire. On sait pas. Il a communiqué via mail et forum jusqu'à disparaître des radars en 2011. Certains pensent que c'est un individu, d'autres un groupe de personnes. En tout cas, ce que je sais moi, c'est que si ça vous intéresse vraiment, il y a cette vidéo qui est faite pour vous. Du coup, Satoshi balance un document appelé le White Paper, papier blanc. Pour les nuls, c'est un peu comme la notice Ikea que t'as avec ton meuble, mais en bien fait. Dans ce white paper, il va donc expliquer son idée, un système où les transactions passent d'une personne à une autre sans passer par un intermédiaire. En clair, pas de banque, c'est comme quand ta tante te file un billet, mais en numérique. Et tout ça grâce à la blockchain. Ok Os, mais la blockchain c'est quoi? Le Bitcoin repose sur une technologie qu'on appelle la blockchain. Pour faire simple, imagine un grand livre de compte public constitué de plusieurs pages qu'on va appeler blocs, dans lequel chacune des transactions vont être enregistrées. Une fois validées, elles sont bloquées à tout jamais, impossible de les modifier ni de tricher. Et le plus beau là-dedans, c'est que c'est consultable par absolument n'importe qui, même toi. Mais oui, bien sûr, votre parti. Bon, maintenant on va parler des mineurs. Non. Bon, on va la refaire. Pour sécuriser le réseau de la blockchain, Satoshi va inventer un système appelé Proof of Work. Preuve de travail. En gros, des ordinateurs super puissants j'ai dit, vont résoudre des équations mathématiques extrêmement compliquées pour valider des transactions. En échange de quoi, on leur donne une récompense en Bitcoin. Ils vont être récompensés pour chaque bloc validé. Souvenez-vous, un bloc, c'est à peu près une page de transaction. Mais bon, tout ça, c'est pas magique. Ces appareils sont extrêmement énergivores, ça coûte de l'argent, et c'est bien pour ça que les mineurs sont récompensés en Bitcoin. Ça y est, Os, j'ai acheté du Bitcoin. Mais j'en fais quoi maintenant? Bande d'impatients. Comme on l'a vu, Bitcoin est une monnaie numérique indépendante. Il n'y a aucun gouvernement derrière pour la contrôler, la monnaie du peuple gérée par le peuple, ni de banque centrale qui puisse en imprimer à l'appel afin d'éviter l'hyperinflation. T'en auras 21 millions et pas un de plus. Pour les nuls, quand une banque centrale va imprimer beaucoup trop d'argent, on part dans ce qu'on appelle une hyperinflation, et c'est un peu comme ce qui s'est passé au Venezuela il y a quelques années. Bitcoin, lui, il va plutôt fonctionner comme l'or. Il est rare, souvenez-vous, c'est super compliqué de le miner, donc plus la demande augmente, plus sa valeur augmente aussi. Et c'est pour ça que beaucoup l'appellent l'or numérique. Donc, en soi, tu peux l'utiliser comme réserve de valeur. Sauf que Bitcoin, c'est aussi un moyen de paiement. Et ouais, El Salvador l'utilise déjà comme monnaie légale depuis 2021. Et ça leur réussit plutôt bien. Donc à toi de voir, soit tu le dépenses comme de l'argent, soit tu le conserves comme de l'or. Ok Oz, mais pourquoi on n'en ferait pas une réserve stratégique du coup? Quelle belle question je me pose à moi-même des fois, c'est fou. Eh ben figure-toi que de plus en plus de pays et d'États, comme le Texas ou le Wyoming, veulent justement garder du Bitcoin comme réserve stratégique. T'as même des personnes ou des sociétés qui en accumulent pour des milliards et des milliards de dollars. Ouais, ils ont pas les mêmes moyens que toi. Je pense notamment à MicroStrategy avec à sa tête Michael Saylor, qui en achète quand même presque chaque semaine. D'ailleurs, fait amusant, Michael Saylor était totalement réfractaire au Bitcoin à la base. Comme il le dit lui-même, les critiques de Bitcoin sont soit mal informés, soit biaisés par intérêt. Ceux qui l'étudient vraiment finissent par l'adopter. Les gars, Bitcoin est en train de chuter, ça y est, c'est la fin du bull run, je vends tout. Ah bah non, ça va en fait. Le cycle du Bitcoin, c'est le halving. Réduction de moitié. Du coup, tous les 4 ans, on va réduire de moitié les récompenses attribuées aux mineurs. En 2024, les mineurs sont passés d'une récompense de 6,24 Bitcoin par bloc miné à 3,12.
Mais du coup, moins de Bitcoin en circulation, ça donne une rareté qui pousse les prix à la hausse. Ce qui fait qu'à chaque cycle, Bitcoin va un peu chuter et va repartir encore plus haut. Vers l'infini et au-delà. À ce moment-là, on est dans une phase qu'on adore tant, le bull run. Comme récemment, où Bitcoin est passé d'un prix d'à peu près 60 000 $ à presque 109 000 $. Et ça, en seulement quelques mois. Ah, Bitcoin. Les gouvernements essaient de le réguler, des milliardaires en parlent, des sociétés privées en achètent, bref. Bitcoin, c'est plus juste un truc de geek, c'est devenu un vrai acteur financier. Pour les nouveaux, dites-vous qu'il pèse tellement dans le game des crypto-monnaies que tout ce qui est hors Bitcoin est appelé altcoin, pour jeton alternatif. Ethereum, altcoin. Solana, altcoin. XRP, altcoin. Bref, t'as capté. Bon après, c'est normal, c'est la première des crypto-monnaies et c'est aussi celle avec le plus de liquidité, avec une capitalisation boursière de presque 2 trillions de dollars. Ce qui correspond mine de rien à environ 31 000 tonnes d'or. Rien que ça. Alors Bitcoin, révolution ou Ponzi? À toi de te faire ton propre avis, mais une chose est sûre, il a déjà fait changer pas mal de choses et c'est que le début. Si t'as aimé ce que t'as regardé, laisse un pouce bleu, abonne-toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo où je vous présenterai des altcoins. Jetons alternatifs.